Il n'y a plus de conflit ouvert entre le ministère et la FECAFOOT. Il ne reste qu'un seul problème aujourd'hui, le fait que Munuga ne soit pas sur le banc de touche. À part cela, nous travaillons en toute intelligence avec la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui prépare les budgets. Le ministre n'en est que l'ordonnateur et c'est l'agent comptable de la FECAFOOT qui exécute les dépenses. Le ministère ne s'occupe que des gestions officielles administratives, tandis que toute la question technique et sportive relève de la fédération. Tiré de Foufoufou, réaction de M. Tolo, conseiller technique numéro 2 du MINSEP. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Premier tour de partage. Ici, nous allons prendre deux informations dans le passage de Cyril Tolo, le conseiller technique du MINSEP. Lors de cette émission-là, il nous fait savoir qu'il n'existe plus de problème entre le MINSEP et la FECAFOOT, du moins entre le ministère et la FECAFOOT. Ça, c'est d'un. Et de deux, il nous fait savoir encore plus loin que c'est le fait que Munuga ne soit pas sur le banc de touche qui serait en partie cause de la défaite des Lions à Praia. Les amis, est-ce que vous pouvez avaler ça? Parce que toujours est-il, il fallait trouver un bouc émissaire, il fallait trouver celui-là qui est fautif, il fallait trouver celui qui devait endosser, porter la responsabilité de cet échec-là. Là, nous voyons déjà où va le regard. Les amis, est-ce que vous avalez ça? En quoi ici, Munuga serait la cause de l'échec des Lions indomptables de ce côté-là? Est-ce lui l'entraîneur? Est-ce lui le premier adjoint, le second, l'entraîneur en chef? À quel niveau est-ce qu'il serait responsable ou bien son absence serait la cause de cet échec-là? Bon, j'ai vu quelqu'un écrit quelque part en commentaire, il faudrait on lui donner le poste de entraîneur, sélectionneur et on quitte les histoires. Mais faudrait-il peut-être le faire, hein? Parce que Munuga le matin, Munuga à midi, Munuga le soir. En fait, même Marc Brice n'est donc responsable de rien, si on veut regarder comme ça. Marc Brice a des adjoints. Pourquoi il ne travaille pas avec eux? N'a-t-il pas lui-même des compétences? Ou bien c'est Munuga qui détient les compétences de Marc Brice? Dans ce cas, c'est donc Munuga le vrai sélectionneur. Ce ne sont que des questions, hein, les amis. Je me pose des questions parce que ça taraude l'esprit depuis. J'essaie de tourner dans la tête pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question, de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va prendre Michel Kaham, qui milite pour un limogeage de Marc Brice. Oui, parce qu'il parle ici de la qualification du Cameroun très prochaine à la Coupe du Monde qui est compromise. Il nous dit que là, il nous reste une lueur, autant pour moi, d'espoir qui repose uniquement sur des victoires, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Surtout qu'il faudrait noter ici que les victoires à l'extérieur ne sont pas trop les choses de Marc Brice. Hein. Il est très fort à Fandena, mais je dis bien à Fandena, pas dans un autre stade du Cameroun. Mais à l'extérieur, on a toujours mordu la poussière. Et il faut mentionner ici, tel que Michel Kaham le dit, si nous prenons la seconde place, nous serons donc obligés d'affronter les autres équipes des autres continents, du moins les équipes de l'extérieur. Et on sera censé jouer à l'extérieur, il faudrait gagner, puisque là, c'est les victoires qui vont nous sauver. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons-nous droit à l'élimination à la Coupe du Monde? Du moins, allons-nous manquer notre qualification à la Coupe du Monde? Dans ce cas, il y a danger pour Marc Brice et son assistant Munuga. Parce que là, si ce n'est pas atteint cet objectif-là, ça risque très chauffer de ce côté. Les amis, nous prenons ici Lionel Ateba qui a fait ses débuts hier en match officiel avec Al Shorta. Il a été titulaire lors de leur match nul face aux Qataris d'Al Sadd à l'occasion de la première journée de l'AFC Champions League. Il a joué une cinquantaine de minutes avant de céder sa place à l'un de ses coéquipiers. De l'autre côté également, c'est Toko Ekambi qui a été présenté dans son nouveau club Al Fateh. Et là, il a d'ailleurs déjà commencé sa première séance d'entraînement. Vous le voyez là en image avec ses coéquipiers. Il recevait le baptême comme on le fait très souvent aux nouveaux venus dans les clubs.
On va terminer ici avec Faris Moumbagna du côté de l'Italie qui était sur le banc de touche lors de leur match nul en Serie A. On espère qu'il va trouver le temps de jeu d'ici peu. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. On va se retrouver donc au courant de la journée avec d'autres updates. J'aimerais bien vous lire en commentaire concernant la déclaration de Cyril Tolo, le conseiller numéro 2 du MINSEP. Ciao.